manteau végétal, drapant les reliefs aiguisés du Vercors, les espaces forestiers du massif déploient leurs couleurs multiples et mosaïquées, symboles de leur diversité. Réservoir d'une vie complexe et étonnante parfois, elle constitue un des habitats majeurs du parc et marque son identité. Comme le dit l'expression, derrière l'arbre se cache la forêt, et derrière ce chêne, une variété d'essences qui composent le paysage du Vercors. Cette diversité provient d'une part de la position du Vercors, entre Alpes du Nord et du Sud, au croisement d'influences climatiques diverses, et d'autre part de son caractère montagnard, à l'origine d'importants effets de relief et d'un étagement altitudinal. Ainsi, on voit la forêt se différencier du nord au sud et de l'ouest à l'est du massif, avec de multiples variations de détails liées aux configurations locales. L'étage collinéen correspond au pied du Vercors jusqu'à 800-900 mètres. On y trouve essentiellement des forêts de chênes, se mélangeant dans le Diois, aux pins sylvestres et à certaines plantes aux accents méridionaux, alors que les versants nord du Royan accueillent des châtaigneraies et des charmets. En conditions fraîches, le chêne y cède sa place au hêtre. À partir de 1000 mètres, la hêtraie se mélange au sapin et à l'épicéa et donne une note franchement montagnarde au paysage. L'axe Rancurel-Vernaison notamment, qui marque la limite occidentale de cet étage. Au-delà de 1500 mètres, l'épicéa et les pins à crochets deviennent dominants et leur hauteur décline face aux rudesses des conditions bioclimatiques. Le vent, le gel, la neige. Au-delà de 1800 mètres, dans la zone dite de combat, chaque mètre d'altitude est âprement conquis grâce à une variété de stratégies et d'adaptations écologiques originales qui sont le trait dominant de cet étage. Au-delà de 2000 mètres, l'étage alpin, l'arbre est quasi inexistant et nous n'y trouvons que des individus pionniers et isolés. Représentant près de 70% du massif du Vercors, ces nombreuses forêts aux essences variées offrent des paysages divers et l'on découvre seulement aujourd'hui une infime partie des secrets qu'elles recèlent.